Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 24e épisode des puzzles classiques moyens de coding game, Next Car License Plate. L'énoncé est le suivant, va nous donner une plaque d'immatriculation et un nombre, et à partir de la plaque d'immatriculation initiale qui nous est donnée, il va falloir trouver la énième plaque d'immatriculation en partant de la plaque d'immatriculation initiale. Mais pour pouvoir faire ça, il faut comprendre comment évolue la notation des plaques d'immatriculation. C'est un petit peu comme un système numérique à part entière. Donc tout d'abord, ce que l'on sait, c'est que c'est le chiffre du milieu qui évolue, et celui-ci, il va de 1 à 999. Une fois le 999 atteint, si on passe à la plaque d'après, c'est la dernière lettre qui va évoluer, donc là le A va passer à B. Une fois que cette lettre va atteindre Z, quand on va aller à la lettre suivante, c'est l'avant-dernière lettre qui va évoluer et qui va passer là par exemple ici à B. Une fois que celle-ci a atteint Z, la prochaine lettre à évoluer c'est la deuxième, donc là par exemple ce A va passer à B. Et une fois que la deuxième lettre a atteint Z, la prochaine lettre qui va évoluer c'est la première, et donc on peut voir un petit peu comment évolue ce système de plaques d'immatriculation. Donc tous les 999 fois, on incrémente ici cette plaque de 1, donc autrement dit on passe à la lettre suivante. Tous les 999 fois x 26, puisqu'il y a 26 lettres, on va faire avancer cette plaque-là. Tous les 999 fois x 26 puissance 2, on va faire avancer cette plaque-là. Et tous les 999 fois x 26 puissance 3, on va faire avancer cette lettre-là. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir se lancer dans le code. Je vais supprimer les commentaires de Coding Game. Je vais, comme d'habitude, rajouter les miens. Donc, instantiation des variables. Alors ici, je vais procéder à une petite modification de x. X, c'est notre plaque d'immatriculation initiale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui appliquer un split sur le tiret. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on a une chaîne de caractères et qu'on fait appel à la méthode split, on va transformer cette chaîne de caractères en liste et en fait, on envoie en paramètre un élément séparateur, c'est-à-dire que tout ce qui est d'un côté et de l'autre de ce séparateur va devenir un élément différent de la liste. Alors pour vous montrer, je peux faire un petit print ici. Je vais marquer plaque d'immatriculation initiale, double point plus x, file égale 6.stder, et ici si je lance, quelques non-lit concatenate, et oui, un petit str, ça fait pas de mal. Là je peux vous montrer, et voilà, ma plaque d'immatriculation de départ qui était sous cette forme-là dans une chaîne de caractères, eh bien devient séparée dans une liste, et on a donc ici AB, le 123 à un autre indice, et le CD à un autre indice. Notre N ici, ça va être justement la énième plaque après la plaque d'immatriculation initiale que l'on va devoir donner. Je vais faire un petit print de N aussi, comme ça on aura une idée un petit peu de ce qui nous est demandé au tout début de l'énoncé. Donc print N plus str de N, file égale 6.stder. Maintenant, on va débuter par le calcul du nombre du milieu. Alors qu'est-ce que j'appelle le nombre du milieu? C'est très simple, c'est le nombre qui est à l'indice 1 de ma nouvelle liste, donc c'est tout simplement les chiffres. Alors pour ça, je vais instancier une variable nombre milieu, et elle va recevoir ce que renvoie la méthode calcul nombre milieu, à laquelle j'envoie x et n. On va définir cette méthode dès maintenant, donc def calcul nombre milieu. En paramètre, il y a x, il y a n. Et ici, pour calculer le nombre du milieu, ce que l'on va faire, c'est que on va faire int de x, de x1, pas se tromper dans les parenthèses, ici plus n, le tout modulo 999. Alors, explication, j'ai préparé une feuille LibreOffice pour ça. Imaginons que le nombre de départ sur notre plaque d'immatriculation soit 001 et que n soit 999. Sachant que le nombre ne peut aller que
jusqu'à 999 et ensuite il repart à 1, ça veut dire qu'on va avoir des cycles, peu importe le nombre n que l'on nous donne. Et ces cycles, on les calcule avec le modulo, et pour ça on fait le nombre plus n modulo 999. Donc là vous voyez que si j'ai un nombre de départ qui est de 1 et un n qui est de 999, eh bien le nombre va revenir à 1. Alors je pourrais tester avec d'autres choses, hein. Si je fais 500, vous voyez que ça va donner 501. En effet, 1 plus 500, ça fait 501. Et 501 modulo 999, eh bien en fait, ça donne tout simplement 0 fois 999 et il reste 501. Le reste est très important puisqu'il nous permet de trouver justement à quel chiffre on va réobtenir à partir de ces cycles. Alors on peut prendre des cycles plus grands, par exemple, on va dire qu'on va faire 2 cycles, donc ça fait 2 fois 999, je vais prendre 1998, et on revient bien sur 1. Alors à chaque fois qu'on fait un cycle, justement, il y a une lettre qui évolue, notamment la dernière lettre, mais ça importe peu, nous ce qui nous intéresse c'est le cycle, peu importe le n, pour savoir sur quel chiffre on va retomber à partir du nombre n. Et ça, on le calcule en faisant le nombre plus n modulo 999. Ça permet, voilà, tout simplement de calculer les cycles. Alors, on peut faire d'autres tests, mais là, si on avait par exemple un n de 5641, eh bien, je sais que mon chiffre du milieu retomberait sur 647. Donc voilà, alors si vous n'êtes pas convaincu, allez vous renseigner justement sur le fonctionnement du modulo et à quel point il peut être utile justement pour les cycles, et faites vos tests vous-même. Prenez un petit bout de papier ou faites des tests dans votre terminal en lançant Python et vous verrez hein, que ça fonctionne, ça permet bien de retrouver les nombres quand on a des cycles. C'est justement ce que l'on fait ici avec le nombre du milieu. Int de x à l'indice 1 c'est bel et bien notre nombre. On lui ajoute n et on fait modulo 999. Alors ensuite, c'est pas fini, il y a quand même quelque chose à faire. Là, par exemple, dans le cas où on aurait 1 plus 999, ça donne 1. Sauf que regardez bien, notre plaque d'immatriculation, c'est jamais 1, il faut rajouter des zéros derrière. C'est justement ce que l'on va regarder ici. Donc si nombre du milieu est inférieur à 10, alors nombre du milieu sera égal à 0,0 plus str du nombre du milieu. Autrement dit, on rajoute 2 zéros au début. Sinon, si nombre du milieu est inférieur à 100, donc imaginons 50, à ce moment-là, on a besoin de rajouter qu'un seul 0 au début, donc chaîne de caractères 0, plus str, nombre du milieu. Et sinon, c'est qu'on a un nombre qui est supérieur à 100, alors à ce moment-là, nombre du milieu est égal à str de nombre du milieu. En effet, on n'a plus besoin qu'il reste un entier puisqu'on a fini les calculs avec ce nombre-là, donc on le recaste en chaîne de caractères en prévision du print final, et on renvoie le nombre du milieu. Donc ça, c'est géré, peu importe le cycle, peu importe le n, on sait comment obtenir notre nombre du milieu. Alors pour ça, on peut faire des petits tests. Je vais faire ici un print de nombre milieu, et on va regarder justement si on tombe bien sur le nombre qui est attendu. Alors ici, il serait attendu dans la réponse 128, et on trouve bien 128. Ici, avec un plus 100, il serait attendu dans la réponse 666, et on trouve bien 666. Alors prenons avec un plus 100 000, il serait attendu 110, et on donne bien 110. Essayons avec 1 million, il serait attendu 457, et on donne bien 457. Notre algorithme là, pour le calcul du nombre du milieu, il est solide. On va pouvoir passer à la suite. Je supprime juste le print. Intéressons-nous à présent au dernier caractère. Je veux bien sûr parler de celui-ci ou celui-ci sur la plaque d'immatriculation. Donc hop, je mets un petit commentaire. Calcul du dernier caractère. On avance par cycle de x de 1 plus n divisé par 999 moins 65. Alors ne paniquez pas, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Mais tout d'abord, je vais coder un petit peu. Donc je vais instancier une variable nombre dernier caractère qui, elle, va recevoir ordre de x2 1 plus int de x1 plus n
divisé par 999 moins 65. Alors là, ça peut paraître impressionnant, mais vous allez voir, on va décortiquer ça et puis finalement, ça va vous paraître très simple, du moins je l'espère si je fais bien mon travail. Pour ceux qui ne le savent pas, la méthode ORD permet tout simplement de transcrire une lettre en un nombre. Et ce nombre, généralement, c'est un nombre issu de la table ASCII. Donc quand je fais x de 2, 1, je regarde l'élément au deuxième indice de x. Donc je regarde cet élément. Et dans cet élément, je veux l'élément à l'indice 1, autrement dit, je veux ma dernière lettre. Et à ma dernière lettre, j'applique la méthode ORD. Alors c'est très simple, j'ai pris la table ASCII ici. Donc si ma lettre c'était A, la méthode ORD recevrait en paramètre la lettre A, et lui il me répondrait, ah bah la lettre A dans la table ASCII elle a une valeur de 65. Donc il va me renvoyer 65. Si c'était un J, J sera en paramètre de ORD, et puis la méthode ORD me dirait, ah bah le J, il est à la place 74 dans la table ASCII, et donc il me renverrait 74. Ok, ça c'est pour ce début de ligne, passons à la suite. Là, cet élément-là, c'est mon cycle. Autrement dit, ma lettre va évoluer à chaque fois qu'on aura le nombre du milieu plus n divisé par 999. Alors je vous donne un exemple. Imaginons que le nombre du milieu, donc ici x1, donc l'élément à l'indice 1 de x, donc bel et bien le nombre du milieu, et qu'on lui ajoute, imaginons que ce nombre-là vaut 1, et qu'on ajoute n égale à 1000. Ça vaudra 1001. 1001, si on le divise par 999 avec les deux cycles de division, donc ça veut dire que ça va nous donner un résultat entier, et il va nous dire, eh bien dans 1001, 999, il ne s'y trouve qu'une seule fois, une fois 999. Cela voudra dire qu'il faudra avancer d'une lettre. Donc là, je récupère la valeur dans ma table ASCII de ma lettre et je lui additionne tout simplement le nombre de fois que cette lettre doit être incrémentée, donc à combien de lettres suivantes on doit passer. Si ORD était à A et que dans mon exemple, la 2001 divisé par 999, ça donne 1, ça voudrait dire qu'on aille juste à la lettre suivante, donc le B. Si on avait ici la lettre J, ça me donnerait la valeur de la lettre J, donc je me rappelle plus, 74. Si on avait ici un nombre du milieu plus n qui valait 3000, dans 3000, il y a 3 fois 999, donc ça voudrait dire qu'il faut avancer de 3, et donc on irait à KLM, on irait à cette valeur-là, donc 77 finalement. Ça ferait 74 plus 3, 77. Et il nous reste enfin à expliquer le moins 65. Alors celui-là d'ailleurs il a plus d'intérêt à être écrit ici que à la fin. Le moins 65 c'est tout simplement, vous pouvez remarquer ici que le A commence à 65. Et moi par la suite dans le code, je vais instancier une liste qui va contenir toutes les lettres de l'alphabet. Alors j'ai un petit exemple ici où je recrée justement l'alphabet dans une liste et vous voyez qu'à l'indice 0, il y a le A, à l'indice 1 il y a le B, à l'indice 2 il y a le C, etc. jusqu'à l'indice 25 où il y a le Z. Si on me donne la lettre F et que je sais que dans mon cycle je dois aller à la lettre suivante, donc G, je vais récupérer le nombre 71, sauf que l'indice 71 dans ma liste des lettres de l'alphabet n'existe pas. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais enlever 65 à 71, donc finalement le nombre de départ dans la table ASCII de mon A, et ça va me donner 71 moins 65, 6, et je vais regarder la lettre à l'indice 6, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bel et bien mon G ici à 71. Et voilà, donc du coup, pourquoi je fais un moins 65, c'est que je veux récupérer tout simplement un élément dans une liste ici de caractères. Et cette liste de caractères qui contient l'alphabet, tout simplement, elle va de 0 à 25, alors que mes nombres ASCII ici, en majuscule, vont de 65 à 90, donc ça correspond pas aux indices. Donc c'est pourquoi je fais un moins 65 ici. Donc pour rappel, ça, c'est la valeur de notre dernière lettre de notre plaque d'immatriculation. Je la diminue de 65 pour retrouver son indice dans une liste de l'alphabet, et ça c'est notre cycle, notre lettre avance tous les cycles de 999, et ces cycles de 999, on les calcule tout simplement en faisant notre nombre du milieu plus n divisé par 999.
Maintenant, j'instancie une variable dernier caractère qui, elle, va récupérer ce que renvoie la méthode getChar_byNumber à laquelle je vais envoyer nombre dernier caractère. En effet, il ne faut pas confondre nombre dernier caractère qui est bel et bien un nombre et dernier caractère qui sera bel et bien ma lettre que je veux obtenir. Allons coder la méthode getChar_byNumber. Alors ici, je vais justement instancier une liste vide qui va contenir mes lettres de l'alphabet. Ici, je vais faire for i in range 26 et je vais tout simplement ajouter à liste char chr de 65 plus i. Alors là, comprenez bien, donc ma liste, le i va aller de 0 à 25. Quand i vaudra 0, on fera 65 plus 0 et la méthode chr, c'est la méthode inverse de horde, c'est-à-dire que vous lui donnez un nombre et elle vous donne l'élément dans la table ASCII. Donc 65 plus 0, ça fait 65. Donc ce que va faire cette méthode, c'est qu'elle va regarder à 65 et elle va dire ah, à 65 c'est le A. Si on avait par exemple un i qui est égal à 10, ça ferait 65 plus 10, 75. Donc la méthode irait à la ligne 75 et me dirait ah, à la ligne 75 c'est un K. Et à chaque fois justement cette lettre je l'ajoute à liste char. Maintenant que ça c'est fait, je fais number est égal à number modulo 26. Alors ça c'est un cycle en fait. Pourquoi? Eh bien tout simplement, mon alphabet va de l'indice 0 à 25, mais il peut arriver qu'on me donne par exemple 26. L'indice 26 n'existe pas. Or, on a vu justement avec le nombre précédent que le modulo était très pratique pour calculer des cycles. En effet, si je faisais 26 modulo 26, eh bien ça ferait 1 fois 26 plus 0, le modulo c'est le reste, et à l'indice 0 ça serait le A. Si j'avais 27, on ferait 27 modulo 26, et donc ça fait 1 fois 26 plus 1, donc ça me donnerait 1, et à l'indice 1 on passerait bien à la lettre B. Donc c'est exactement ce que ça fait, ça me récupère en fait le nombre dans son cycle, et une fois qu'on a la position dans le cycle, eh bien on peut renvoyer tout simplement la lettre à partir de l'indice étant ce qui était calculé avec number dans le cycle. Donc si j'ai un number de 5, on va renvoyer la lettre à l'indice 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, on renverra le F. Alors, faisons un print de dernier caractère comme avant pour voir si cette méthodologie fonctionne bien. Donc, je vais faire un file égale 6.stder. Alors regardons avec plus 100. On s'attend à un S et à la fin on devrait donner un S. Testons avec plus 1000. On s'attend à un I et à la fin, on s'attend à un I et notre code donne bien un I. Essayons avec plus 100 000. Notre code donne E et on s'attend bien à E à la fin, donc ça fonctionne bien. Cet algorithme, il est solide. On va pouvoir passer à l'avant-dernière lettre. Je vais coder ça en dessous, donc calcul de l'avant-dernier caractère. Alors ici, je vais créer une variable nombre avant-dernier caractère et celle-ci sera égale à horde de x de 0. Donc autrement dit, l'élément à l'indice 2 de x et à l'indice 0 de cet élément, donc finalement l'avant-dernière lettre, à laquelle j'enlève 65 et à laquelle en fait j'additionne nombre dernier caractère divisé par 26. Alors là c'est toujours pareil, ça fait un petit peu partie des cycles. Ici on savait que le dernier caractère évoluait tous les cycles de 999. Maintenant, on sait que l'avant-dernier caractère, lui, évolue tous les cycles de 999 fois 26. En effet, pour que l'avant-dernière lettre évolue, il faut que ça a évolué plein de fois jusqu'à 999. Et combien de fois? Eh bien, tout simplement assez pour que la dernière lettre, en fait, arrive jusqu'à Z et qu'elle demande la lettre d'après. C'est à ce moment-là que l'avant-dernière lettre évolue, donc tout simplement sur des cycles de 999 fois 26. Donc là, pour pas avoir à répéter des calculs trop longs, en fait, je regarde combien de cycles de 26 ont été présents ici,
Et pour ça, il me suffit juste de récupérer le nombre dernier caractère et de le diviser par 26. Alors, ça peut être un peu compliqué comme ça à comprendre, mais là, c'est véritablement un aspect mathématique et je ne sais pas comment le simplifier si vous n'avez pas, on va dire, les connaissances concernant un peu la théorie des cycles avec le modulo et que vous avez du mal à saisir justement les systèmes numériques et leur manière d'évoluer. En fait, je vois pas comment je peux simplifier avec cet exercice cette notion. Donc j'essaie de vous expliquer comme je peux, j'espère que c'est compréhensible. Mais là, je suis un petit peu dans mes retranchements pour essayer de simplifier au maximum. Tout ce que je peux vous dire, c'est que comme on sait effectivement que l'avant-dernier nombre évolue que quand le dernier nombre a évolué jusqu'à z et qu'il demande le chiffre d'après, et que ce dernier nombre évolue que quand on a eu plein de cycles de 999 ici, et bien tout simplement pour déterminer cela, ici on va faire une division par 999, et ici on va reprendre le résultat d'avant et faire une division par 26. Donc, voilà, c'est la seule manière que je trouve pour vous expliquer. Et on va reprendre le même processus que précédemment, c'est-à-dire que je vais créer une variable avant-dernier caractère, et avec le nombre qu'on a obtenu, eh bien on va regarder à quelle lettre de l'alphabet cela correspond, donc getChartByNumber, à laquelle on envoie nombre avant-dernier caractère. Et donc là ici on peut faire un petit test. Si je fais un print d'avant-dernier caractère file égale 6.stder, alors testons avec le plus 100 000. En avant-dernier caractère, on s'attend à S. Enfin, notre algorithme donne S et on s'attend à S dans l'énoncé, alors plus 1 million. Notre algorithme donne P et il est attendu P ici dans le résultat final. Alors, maintenant qu'on a compris ça, en fait, ça sera toujours la même chose. On sait qu'une fois que l'avant-dernier caractère a atteint le Z et qu'il retourne à A, donc qu'un cycle s'est complété sur l'avant-dernier caractère, c'est la deuxième lettre qui évolue. Donc ici, on va faire le calcul du second caractère. Alors, nombre second caractère est égal à ordre de x0, 1. En effet, c'est l'élément à l'indice 0 de notre liste et à l'indice 1 de cet élément, auquel on enlève 65, plus, et la nombre avant-dernier caractère divisé par 26. En effet, ici, pour que le deuxième caractère bouge, il faut qu'il y ait eu plein de cycles de 999 fois qui aient fait bouger le dernier caractère. Lui, ce dernier caractère, il faut qu'il y ait eu plein de cycles pour qu'il ait fait bouger l'avant-dernier caractère. Et l'avant-dernier caractère, il faut qu'il ait plein de cycles pour bouger le deuxième caractère. Et ça, finalement, ça se calcule en sachant que c'est 999 fois 26 fois 26, soit 999 fois 26 puissance 2. Et comme ici déjà on a fait une division par 26 pour calculer le nombre avant-dernier caractère, il nous suffit tout simplement de récupérer le nombre avant-dernier caractère et de le rediviser par 26 pour obtenir justement la séquence dans ce cycle. Ensuite, on fait second caractère et on récupère la lettre comme précédemment, donc getChartByNumber, nombre second caractère. Alors on va faire un print pour voir si ça fonctionne. Print de second caractère. Regardons avec plus 1 million. Notre algorithme donne T et il est attendu T. Testons avec plus 10 000. Notre algorithme donne G, il est attendu G. Donc jusque là ça fonctionne. Il ne nous reste plus, eh bien, quand on a fini les cycles sur le second caractère, c'est le premier caractère qui évolue. Donc calcul du premier caractère. Alors, nombre premier caractère va être égal à ordre de x0, 0, moins 65, plus, et donc là on va reprendre le nombre second caractère, donc nombre second caractère, divisé par 26. En effet, pour que le premier caractère bouge, il faut qu'il y ait eu plein de cycles de nombres qui aient fait bouger le dernier caractère. Il faut qu'il y ait eu plein de cycles du dernier caractère pour que ça fasse bouger l'avant-dernier caractère. Il faut qu'il y ait eu plein de cycles de l'avant-dernier caractère pour que ça fasse bouger le deuxième caractère. Et il faut qu'il y ait eu plein de cycles du deuxième caractère pour que le premier bouge. Donc là,
comme tout à l'heure, finalement, on va avoir des cycles, en fait, ça va faire 999 fois 26 fois 26 fois 26, soit 999 fois 26 puissance 3. Et comme à chaque fois on récupère avec la division de 26 ce qui se passe précédemment, et bien aussi on refait exactement la même chose. On récupère le nombre que l'on avait obtenu dans nombre second caractère et on le redivise encore une fois par 26. Et donc le premier caractère est égal à get char by number, nombre, premier caractère. Donc ça va nous donner le nombre du premier caractère. Et maintenant, en fait, on a calculé tous les éléments de notre plaque d'immatriculation, on va pouvoir les afficher. Donc ça sera le premier caractère plus le second caractère, plus un tiré, plus le nombre du milieu, plus un tiré, plus l'avant-dernier caractère, plus le dernier caractère. Alors c'est pas très beau comme ça, mais c'était pour séparer un petit peu tous les éléments. En fait, c'est pas forcément très beau, mais je trouve ça plus didactique pour vous. Ça permet de mieux voir ce que l'on a fait et comment on a progressé pour trouver ce que l'on a trouvé. Si jamais les calculs sont compliqués pour vous ou que vous avez la sensation de sentir l'essence derrière les calculs mais que vous avez du mal à comprendre, comme toujours, je vous invite, prenez un bout de papier, étudiez les cycles, regardez, prenez votre table à ski à côté et vous verrez bel et bien que ça fonctionne. Faites vos tests en prenant tout simplement votre propre plaque d'immatriculation de départ, votre propre N, prenez des nombres pas trop compliqués au début pour tester et regardez justement comment ça évolue. C'est le meilleur moyen pour que vous puissiez comprendre le code que je viens de vous présenter. Quant à ceux qui connaissent déjà la théorie des cycles avec le modulo et qui voient comment évolue ce calcul, pour vous, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué, du moins je l'espère. Et sinon, c'est que j'ai mal fait mon travail quant à mes explications et j'en suis désolé. À partir de maintenant, donc, cet algorithme il est terminé, on va lancer les tests. Et tout passe. On va pouvoir soumettre notre code. C'est un 100%. L'exercice est résolu. Alors là, je ne ferai pas de récapitulatif sur le code. En effet, j'ai pris beaucoup de temps à chaque fois, à chaque étape, pour essayer de vous expliquer du mieux que je le pouvais, véritablement sincèrement du mieux que je le pouvais pour que vous puissiez comprendre ce code. Mais si jamais vous n'avez toujours pas compris, je vous invite en fait à regarder les notions des systèmes numériques, savoir comment on passe d'un système numérique à un autre. Par exemple du système binaire au système décimal, du système décimal au système hexadécimal, etc. Ça peut grandement vous aider et je vous invite tout simplement à tester des petits cycles avec le modulo pour voir comment ça fonctionne. Notamment, je me rappelle bien, dans un puzzle facile, j'en parle, c'est Monday, Tuesday, Happy Days, avec les jours de la semaine et des cycles de 7 jours, où j'explique justement comment le modulo fonctionne pour retrouver un jour de la semaine. Donc vous pouvez aller voir cet épisode si ça peut vous aider dans la compréhension pour revenir sur celui-ci, qui est toujours pareil, c'est un petit peu la même chose mais en plus compliqué. Mais en tout cas voilà, sachez que j'ai fait du mieux que j'ai pu pour essayer de simplifier au maximum la compréhension de la résolution de cet énoncé, et j'espère que tout de même que cet épisode vous aura plu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 24e épisode des puzzles classiques moyens de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Si vous avez des retours à me faire, laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Dans le prochain épisode, nous verrons Sandpile Addition, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.